Nos héros, une bande de puissants champions, se sont retrouvés dans une quête. Chaque pas les rapprochait d'artefacts légendaires, murmurés dans des contes anciens. Ce n'étaient pas de simples babioles, c'étaient des objets d'une puissance immense, capables de façonner les destins. Le bracelet du dieu du vent, un tourbillon d'énergie attendant d'être déchaîné, était leur objectif principal. Son pouvoir, murmuraient les légendes, pouvait altérer le tissu même de leur monde. Mais l'obtenir ne serait pas facile. Des donjons, remplis de pièges perfides et de gardiens redoutables, les attendaient. Nos héros connaissaient les risques, ils connaissaient les défis à venir. Mais ils connaissaient aussi leur but. Le destin de leur monde reposait sur leurs épaules. Avec courage dans leur cœur et une détermination partagée, ils s'avancèrent, prêts à affronter tout ce qui les attendait. La quête du bracelet du dieu du vent et du pouvoir qu'il détenait avait commencé. Les légendes parleront du bracelet du dieu du vent à voix basse. Forgé au cœur d'une tempête déchaînée, on disait qu'il contenait l'essence même du vent. Celui qui portait le bracelet, prétendirent les histoires, pouvait commander les vents, invoquant à volonté des rafales furieuses ou de douces brises. Imaginez les possibilités. Cependant, le bracelet n'était pas qu'une arme. C'était un symbole d'espoir, de changement, de l'esprit inflexible de ceux qui étaient assez courageux pour manier son pouvoir. Les champions connaissaient l'histoire du bracelet. Ils avaient étudié les textes anciens, mémorisé chaque inscription, chaque légende. Ils comprenaient la responsabilité qui accompagnait le fait de manier un tel pouvoir. Ce n'était pas une responsabilité à prendre à la légère. C'était une responsabilité qui exigeait du respect, de la sagesse et une profonde compréhension de l'équilibre délicat du monde. Le chemin vers le bracelet du dieu du vent était semé d'embûches. Chaque défi mettait à l'épreuve non seulement leurs forces individuelles, mais aussi la force de leurs liens. Ils ont combattu des gardiens monstrueux, protecteurs du bracelet sacré. Leur confiance se renforçait à chaque défi surmonté. Ils ont appris à s'appuyer sur les forces des uns et des autres. Leur lien s'est renforcé, leur confiance mutuelle se solidifiant. Ils étaient une famille, forgée dans le feu de l'adversité. Alors que les champions se rapprochaient du bracelet du dieu du vent, ils ont commencé à remarquer un changement en eux. Les défis qu'ils ont relevés, la confiance qu'ils avaient forgée les uns envers les autres, avaient réveillé quelque chose de profond en eux. Leurs capacités, autrefois formidables mais limitées, ont commencé à s'épanouir, se développant d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le bracelet, semble-t-il, n'était pas seulement une source de pouvoir externe. C'était un catalyseur, libérant le potentiel dormant qui sommeillait en chacun d'eux. Ils ont découvert de nouvelles profondeurs à leurs capacités, de nouvelles façons de combiner leurs pouvoirs, améliorant leur efficacité en équipe. Ils sont devenus plus que de simples guerriers individuels. Ils sont devenus une symphonie de puissance, chaque note complétant les autres, créant une force harmonieuse et imparable. Plus ils se rapprochèrent du bracelet, plus ils devenaient forts, individuellement et en équipe. Forts de leur nouvelle force et de leur unité indéfectible, les champions se sont finalement tenus devant le bracelet du dieu du vent. Il reposait sur un piédestal, vibrant d'une lumière éthérée, l'air même qui l'entourait étant empli d'énergie. Mais le gardant se trouvait le dernier obstacle, une créature d'une puissance immense, le dernier bastion entre les héros et leur objectif. La bataille qui s'ensuivit fut épique. La créature, nourrie par l'énergie du bracelet, s'est battue avec une intensité féroce. Mais les champions, forts de leurs liens et de leurs nouvelles capacités, ont riposté avec un courage et une détermination qui démentaient leur âge. Ils se sont battus comme un seul homme, leurs mouvements fluides et synchronisés, leurs attaques coordonnées et dévastatrices. Leurs forces individuelles, autrefois séparées et distinctes, coulaient désormais ensemble de manière transparente, créant un tourbillon de puissance auquel la créature ne pouvait résister. Finalement, avec une vague d'énergie combinée, ils ont porté le coup final. La créature vaincue, la chambre est tombée dans le silence. Les champions, meurtris mais triomphants, se sont tournés vers le bracelet du dieu du vent. Il vibrait doucement, sa lumière éthérée les baignant d'une lueur chaleureuse. Alors qu'ils le saisissaient, leurs doigts effleurant sa surface fraîche et lisse, ils furent envahis par un sentiment d'histoire, d'héritage. Ils ont réalisé qu'ils ne s'emparaient pas seulement d'un puissant artefact. Ils héritaient d'une responsabilité qui remontait à des générations. Le bracelet était bien plus qu'une arme, bien plus qu'une source de pouvoir.
C'était un symbole d'espoir, de courage, de l'esprit durable de leur peuple. En s'appropriant le bracelet, ils ont juré d'honorer l'héritage qu'il représentait. Ils utiliseraient de son pouvoir avec sagesse, justice et toujours au service des autres. Le poids de l'histoire s'est abattu sur leurs épaules, une responsabilité qu'ils ont embrassée avec une fierté solennelle. L'acquisition du bracelet du dieu du vent a eu un coût. Leur voyage les avait mis à l'épreuve, les poussant à leurs limites. Ils avaient ni fait face à des dangers, surmonté des obstacles et constaté de visu le potentiel destructeur d'un pouvoir incontrôlé. Ils sont sortis de leur quête changés à jamais. Ils n'étaient plus les mêmes aventuriers naïfs qui s'étaient lancés dans ce voyage. Ils avaient goûté à l'amertume du sacrifice, ressenti la douleur de la perte. Mais ils avaient aussi appris le vrai sens de la responsabilité. Ils avaient compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans le service. Le bracelet du dieu du vent n'était pas une arme à manier avec imprudence, mais un outil à utiliser avec sagesse et compassion. Leur voyage leur avait appris que la plus grande force ne vient pas de la puissance individuelle, mais du soutien indéfectible de leurs compagnons. Ils avaient appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qu'ils pouvaient contrôler, mais dans ce qu'ils choisissaient de protéger. Section 8. Une force nouvelle. Grandir, ensemble. Affronter l'inconnu. Le bracelet du dieu du vent, désormais en leur possession, vibrait d'une douce énergie. Un rappel constant du voyage qu'ils avaient entrepris et des sacrifices consentis. C'était un symbole de leur croissance, de leur transformation d'une bande d'aventuriers pleins d'espoir en héros chevronnés, liés à jamais par leurs expériences communes. Ils sont sortis de leur quête plus forts, non seulement en puissance, mais aussi en esprit. Les défis qu'ils avaient de relever, les épreuves qu'ils avaient surmontées, les avaient forgés en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils avaient découvert le vrai sens du travail d'équipe, la force inébranlable de la confiance et la valeur incommensurable de l'amitié. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait, sachant que tant qu'ils seraient les uns les autres, tant qu'ils resteraient fidèles aux idéaux qui les avaient réunis, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Section 9. Les liens qui unissent. Amitié, loyauté et rêves partagés. L'acquisition du bracelet du dieu du vent était une victoire, non seulement pour les champions eux-mêmes, mais aussi pour les idéaux qu'ils représentaient. C'était un témoignage de la puissance de l'amitié, de la force inébranlable de la loyauté et de la croyance indéfectible en un rêve commun. Leur voyage leur avait montré que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait perdurer. Même face à des obstacles insurmontables, le courage pouvait prévaloir. Et plus important encore, il leur avait montré que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir individuel, mais dans les liens indestructibles de l'amitié. Le bracelet du dieu du vent était bien plus qu'un artefact. C'était un symbole de leur unité, un rappel des sacrifices qu'ils avaient consentis et des victoires qu'ils avaient remportées ensemble. Tant qu'ils s'accrocheraient à cette unité, tant qu'ils resteraient donc fidèles aux liens qui les unissaient, ils savaient qu'ils pourraient relever tous les défis, surmonter tous les obstacles et atteindre leur objectif ultime. Section 10. Au-delà de l'horizon, le voyage des légendes. Continue. Le bracelet du dieu du vent en sécurité, les champions se tenaient à la croisée des chemins. Leur quête de cet artefact était terminée, mais leur voyage était loin d'être arrivé à son terme. Le bracelet, ils le savaient, n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Le destin de leur monde était toujours en jeu, et de nouvelles menaces se profilaient à l'horizon. Mais ils étaient prêts. Ils avaient le bracelet du dieu du vent, un symbole d'espoir et une source de pouvoir immense. Ils savaient les uns les autres, leur lien d'amitié et de confiance forgé dans le feu de l'adversité. Et ils avaient la conviction inébranlable qu'ensemble, ils pouvaient faire la différence. Leur voyage allait se poursuivre, semé de nouveaux défis et de dangers imprévus. Mais ils affronteraient tout cela de front, le cœur rempli de courage, l'esprit soutenu par la croyance indéfectible en leur cause. Section 11. Un héritage forgé, le pouvoir durable du courage et de la détermination. L'histoire des champions et de leur quête du bracelet du dieu du vent est bien plus qu'un simple récit d'aventure.
C'est un témoignage du pouvoir durable du courage, de la détermination et des liens indestructibles de l'amitié. Elle nous rappelle que même les défis les plus redoutables peuvent être surmontés lorsque nous sommes unis, rassemblés par un objectif commun. Elle nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir individuel, mais dans le soutien indéfectible de nos compagnons. Le voyage des champions nous sert d'inspiration, nous rappelant que même face à l'adversité, l'espoir peut perdurer. Il nous encourage à embrasser le pouvoir de l'amitié, à chérir les liens qui nous unissent et à ne jamais cesser de nous battre pour ce en quoi nous croyons. Leur histoire est un phare d'espoir, un témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous.